Yo, Saltosan, et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on se retrouve pour la seule chance numéro 7 parlant de Radiant. Lors de la dernière seule chance parlant de Rendaber, je vous avais subtilement placé un sondage à la fin de la vidéo. Et vous avez été 70% à choisir la vidéo sur Radiant. Déjà, je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo et qui ont vu le vote, c'est là qu'on voit les vrais. Non, bien sûr, je déconne, mais soyez prudents parce que des petits sondages furtifs, ça peut arriver à tout moment. Sinon, avant de commencer la vidéo, petite information, j'ai créé un Discord. Donc le lien est dans la description. Dans ce Discord, on parle de tout, on parle de dessins, de mangas, de sorties de scan, bref. Si t'as envie de parler avec moi et de parler avec des gens passionnés, viens sur ce Discord, le lien est dans la description. Trêve de parlotte et c'est parti. Prends ton balai et charge ton Fantasia au max parce qu'on est parti pour le moment descriptif. Radiant est un manga écrit et dessiné par Tony Valente, qui est un mangaka français sur qui j'ai déjà fait une mangaka story, qui sera dans la description. Ce manga est édité par les éditions Ankama, il a été publié pour la première fois le 4 juillet 2013 et compte actuellement 8 tomes, le 9 sortira en mai 2018. Il possède 192 pages noir et blanc plus 5-6 pages couleur par tome et coûte dans les alentours de 7,95€ en neuf. Bon, je sais ce que tu te dis, toi tu te dis normalement, moi mes mangas je les achète à 6,80€ et là c'est quasiment 1€ de plus, il a intérêt à être bon. Et je te dis juste, attends de voir la suite avant de te faire un avis. Pour toutes les personnes n'ayant pas commencé la série, il existe deux coffrets collector, l'un allant du tome 1 à 4 et le deuxième allant du 5 au 8. Ces coffrets coûtent dans les alentours de 31€, ce qui est exactement le prix de 4 tomes à 7,80€. Et oui, là je sais très bien qu'est-ce que tu vas me dire. Tu vas me dire mais qu'est-ce qui peut clairement m'attirer pour prendre ce coffret? Bah déjà dans le premier tu trouveras un poster inédit de la série et dans le deuxième il y aura un livre inédit expliquant certaines ficelles sur l'univers qui on le verra par la suite est méga riche. Après bien sûr tout cela dépendra de ta... Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Cheating, bling, bling, got the chatter. You ain't talking money, then you're talking no money. Ah, ça m'avait manqué. Donc voilà, si tu comptes te choper la série, je te conseille de passer par les coffrets. Perso, c'est ce que j'ai fait, j'ai économisé et là t'enchaînes 4 tomes direct. C'est mieux que d'en acheter un, d'attendre d'avoir la thune pour prendre le deuxième 4 mois plus tard et d'avoir oublié toute l'histoire entre temps. Donc voilà, passons maintenant au moment design. Bon, ce qui est intéressant dans cette couverture de tome, c'est que dès le début, beaucoup de messages sont envoyés au lecteur. Sur la première de couverture, on peut observer un mec qui tu présumes sera le héros dans une pose méga dynamique. Tu vois le logo Radiant qui niveau design, y a rien à dire. Tu vois que les gars ont cherché pour choper le bon design. C'est pas juste un nom de manga en polysarial, non. Là, tu vois qu'il y a un réel effort de fait. Et ça fait plaisir. Tu vois le nom de l'auteur, le numéro du tome et le nom de la maison d'édition. Sur la tranche du manga, t'as encore une fois le nom du manga, le numéro du tome et un dessin du même personnage dans une autre pose. Je kiffe ce choix car je pense que tu t'en doutes, sur l'étagère, ça fait un truc vraiment méga stylé. Et ça se distingue direct, et ça c'est bon. Derrière on peut voir encore le héros dans une autre pose. Revenons à la première de couverture. Déjà dès cette première de couverture t'apprends beaucoup de choses. Déjà le style de l'auteur qui est shonennement shonen. Le design du héros est ultra stylé avec la petite fiole. Ça donne un effet manga fantasy, ce qui est confirmé par la suite. T'as une sorte d'aura autour de sa main. En plus de cela tu remarques que niveau colo, bah ça blague pas. La colo de la couverture est tout simplement sublime. Que ce soit texture des vêtements, propagation de la lumière, c'est vraiment magnifique, rien à dire. Déjà juste l'aura est méga stylé avec le mélange de couleurs bleu jaune. Ça donne un rendu réellement stylé. Et dès que tu vois cette couverture, toi fan de shonen, t'as envie de voir ce qu'il a dans le ventre ce manga. Et c'est ce que l'on va faire tout de suite. Passons maintenant au moment histoire. L'histoire raconte les péripéties de Seth, un aspirant sorcier. Il faut tout d'abord savoir que dans le monde de Radiant, il pleut des monstres nommés Némésis. Ces monstres-là, on sait pas d'où ils viennent, on sait quasiment rien d'eux, à part que si tu les touches, bah t'es foudroyé, tu meurs sur place quoi. Cependant, certaines personnes survivent à ce choc et on les appelle les infectés. Ces infectés-là, après avoir survécu, peuvent toucher un Némésis sans mourir et ils peuvent utiliser le Fantasia. C'est un petit peu le chakra dans Naruto ou encore la magie dans Fairy Tail si tu vois pas trop le truc. Donc résumons, si tu touches le Némésis, soit tu meurs, soit t'es infecté et par conséquent tu peux les toucher et t'as accès au Fantasia. Mais pas que, sinon ça serait un petit peu trop
robots. Comme l'indique leur nom, ce sont des infectés. C'est-à-dire que chaque survivant d'un choc de Némésis reçoit une particularité physique ou mentale. Je m'explique. Par exemple, comme tu t'en doutes, le héros est un infecté. Et comme signe distinctif, il a des cornes sur la tête. D'autres, après le choc de Némésis, deviennent complètement bipolaires ou encore relâchent de la mort constamment. Ça peut vraiment être très varié et partir dans des trucs méga loufoques. Et ça, c'est bon. Donc revenons à notre set. Comme tu t'en doutes, c'est un infecté et il veut devenir sorcier. Et partir à la recherche pas des Némésis quelconques. Non, il veut détruire leur berceau nommé le Radiant. Pour te donner un ordre de comparaison, le Radiant, c'est un petit peu comme le One Piece. On sait pas s'il existe, c'est un petit peu une légende urbaine, mais le héros y croit dur comme fer. Et là, normalement, tu dois te dire, mais attends, mais pourquoi le héros est motivé pour choper le Radiant, c'est-à-dire le berceau des Némésis? Ok, il a été touché par les Némésis, ok, à cause de ça, il a une corne, mais c'est pas une raison méga valable pour partir à la quête et risquer sa vie. Et je vais t'expliquer quelque chose. Dans le monde de Radiant, les infectés sont rejetés par la société, car la société les juge vraiment différents, et bien souvent, ils sont aussi craints que les Némésis eux-mêmes. Aux yeux de Monsieur Tout-le-Monde, les infectés, c'est un petit peu des monstres, mi-Némésis, mi-démons, bref. Pour eux, c'est des méchants comme les Némésis. Pourtant, dans les faits, il y a qu'eux qui peuvent s'en débarrasser des Némésis. En plus de cela, ils sont chassés par une faction nommée l'Inquisition. Leur mission à eux, c'est de choper les infectés et de les envoyer au Carpla. Donc si tu veux comprendre la base du manga, tu dois comprendre ces trois trucs. T'as des Némésis qui se font chasser par des sorciers qui eux-mêmes se font chasser par l'Inquisition. Cette Inquisition va servir de frein à l'aventure de Seth, car Seth, en plus d'être un infecté, il a une particularité. Il n'a pas besoin d'objets afin d'utiliser le Fantasia. Car le Fantasia, il y a des humains normaux qui peuvent le manier avec des artefacts. Mais lui, non. Seth, non, il a pas besoin de ça, il peut le manier sans ses objets. Il est un petit peu spécial le mec. Et l'Inquisition, je pense que tu t'en doutes, il déteste les gens qui sortent du lot. Ce qui va provoquer que tout au long de l'aventure de Seth, ils vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, dans sa quête de trouver le Radiant. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire? Déjà dans le tome 1, il n'y a pas de perte de temps. Il te montre quasiment l'essentiel. À la fin du tome 1, t'as compris les règles fondamentales qui régissent l'univers de Radiant. Plus l'histoire avancera et plus il te donnera des détails précis. Dans ce tome 1, tu te retrouves très vite embarqué dans l'histoire qui te prend en direct. Tu sens que le gars a envie de te raconter des trucs. Les pages sont fournies niveau dialogue. Après, bien sûr, t'inquiète pas, c'est pas du Togashi qui te met une case blanche remplie de texte. Non, là, c'est pas à ce point-là, n'empêche qu'il y a des pages où il y a un volume de texte assez élevé. Mais en aucun cas, ça te sort du trip. C'est bien équilibré. Le tome va vite à l'essentiel pour arriver à un point culminant, le début du périple. Et c'est à partir de là que l'intrigue se relâche et devient plus allongée. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le tome pose certaines problématiques qui vont être mieux développées par la suite. Il y a des trucs que tu fais pas attention au début, mais qui dans les tomes suivants vont revenir en mode c'est méga important. Et ça, franchement, j'ai kiffé. Sinon, ne vous fiez pas à son apparence. Si Radiant peut paraître comme un manga no prise de tête, c'est faux. Il aborde des sujets vraiment houleux et qui sont d'actualité, tels le rejet de l'autre, l'amalgame ou même le racisme, qu'il montre explicitement à travers l'hostilité violente de la population envers les infectés. Tony Valente parle d'une situation qu'il a vécue dans sa propre vie et qu'il a surtout observé à travers son entourage. Et franchement, ça donne tout de suite beaucoup plus de profondeur au héros, car là, tout de suite, ça légitimise complètement sa quête. Après, bien sûr, il y a de l'humour, et alors là, l'auteur est vraiment fort. C'est sûr qu'à des moments, tu vas être plié de rire. Déjà, juste par l'expression de tête des personnages, tu souris déjà. Rajoute à ça des gags simples, mais qui te font max d'effet. Prenons l'exemple du héros 7, par exemple, lui, il est très mauvais en repérage d'animal. Et dès les premières pages du tome, c'est source de gags qui te font marrer à coup sûr. Les autres personnages secondaires, etc. sont bien trempés et chacun a son humour à lui. Et c'est ça que je kiffe dans Radiant, c'est cette dualité. L'auteur peut te mettre en PLS tellement une scène est dramatique, mais peut te faire taper une barre la page d'après. Et ça, c'est fort, car tous les auteurs ne sont pas capables de faire ça. Passons maintenant au moment dessin. Alors là, le dessin, je pense que tu l'as vu, c'est beau, c'est shonennement shonen. Les scènes de combat sont méga dynamiques. Le lieu où situent les personnages lors du tome 1 est méga aérien. Et qui dit aérien te dit perspective. Le mec te lâche de ses dessins avec des angles de vue venus tout droit du futur. Je vous le dis clairement, je suis tombé en love du dessin. Les designs des personnages sont méga intéressants. Les lieux rentrent parfaitement dans les thèmes de manga, fantasy. En fait, dès que tu vois les lieux, l'architecture, ça te donne une petite impression d'RPG. T'imagines les gens arriver, acheter leurs petites potions magiques, faire du troc et tout. Donc voilà, je kiffe en gros l'ambiance générale qui se dégage du dessin. Les personnages sont bien vivants rien que dans leur expression faciale. Dans son trait, surtout pour dessiner des personnages, il te lâche de ces déliés qui rendent le dessin méga propre. Et la colo, alors là, bon, je pense qu'il est temps de faire quelques minutes de silence pour ma rétine gauche, qui, je vais vous l'avouer, est tombée aveugle après avoir vu subitement une colo de Radiant. Le gars a un niveau clairement au-dessus. Le mec vient de la BD et tu comprends direct. Grâce à sa colo, il donne, je sais pas comment appeler ça, une sorte de texture à son dessin vraiment stylé. Les mélanges de couleurs sont vraiment méga intéressants, c'est dynamique. Faites attention, faites pas comme moi, beaucoup sont devenus aveugles tellement c'est beau. Et c'est normal si en ouvrant un tome de Radiant,
Radiant, tu restes bloqué, allez, 5-10 minutes en train d'analyser la colo. C'est totalement normal, crois pas que t'es le seul. Après, j'ai envie de vous dire, le travail paye. Faut pas juste se dire, le mec il est talentueux et c'est hyper bien colorisé. Non, il faut savoir que derrière Radiant, il y a un passif et il y a des tonnes de BD avant ça. Et si tu y jettes un coup d'œil, tu peux voir l'évolution de sa colorisation. Je te disais que le prix 7,80€ est franchement justifié pour ce manga. Clairement, pour moi, c'est mon avis personnel. Pour 5-6 pages en papier glacé avec des colos de cette qualité-là, ça me dérange vraiment pas de payer 7€. Et franchement, je pourrais t'énoncer encore beaucoup de qualité, mais il faut trouver certains défauts. Parce qu'il y en a toujours, c'est sûr. Si vraiment un défaut devait me venir à l'esprit, c'est qu'il y a certaines pages vraiment dans le tome qui paraissent un petit peu surchargées, tu vois. Précédemment, je te disais que dans certaines pages, il mettait une quantité de texte assez élevée. Rajoute à ça des cases bien fournies, ça peut te donner une petite impression de ces blindés. Je sais pas si c'est son passif de dessinateur et auteur de BD, qui, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, une BD franco-belge ça contient 46 pages et donc faut aller vite à l'essentiel, t'as pas trop le temps de t'éparpiller un petit peu partout, ou soit c'est que l'auteur a vraiment envie de nous dire beaucoup de choses. En tout cas, heureusement, notre requête a été écoutée et dès les tomes suivants, ça s'améliore largement. いつかのために愛があるならその日が来るまでこのままでいい Ma page préférée pour ce tome 1, c'est la page 78. Alors là, pour moi, c'est indéniable. C'est dans cette page-là précise que tu te rends compte et que le héros lui aussi se rend compte d'une certaine chose. Cette page est vraiment représentative d'une problématique majeure de l'œuvre. Et je pensais pas que ça allait sauter à la tête du héros si rapidement. En tout cas, elle va lui permettre de réaliser une certaine chose essentielle à la suite de sa quête. Et il en fallait pas plus pour moi que ce soit ma page préférée. En plus de cela, l'angle de vue, le dessin, bref, je kiffe. C'est ma page préférée du tome. Passons maintenant à la conclusion. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も立て合えるの信じて Bon bah voilà les gars, la vidéo est finie. Si elle t'a plu cette fois-ci plus que jamais, n'hésite pas à la liker. Je t'ai mis en description la page officielle Facebook de Radiant ainsi que la page fan de Radiant qui est sur Twitter et Facebook. N'hésite pas à aller là-bas pour parler avec des passionnés du manga. Et si t'as hâte de voir la série, tu peux t'abonner, me suivre à travers les réseaux sociaux qui seront eux aussi dans la description. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Alto-san, ciao. やっぱめのこの時代世界を守るため生まれたからやぶれかぶれ思い切りやるんだフルパワー希望が俺の武器だから未来信じて宝島はここにある仲間という宝リアルな奇跡だよ出会えたことやぶれかぶれありったけ光の矢